Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Red Pill. Et je sais, ça fait très longtemps que je n'en ai pas faite. Donc tout le monde, ou presque tout le monde, ou tous ceux qui veulent savoir savent que j'étais occupée avec la HRE, je le suis toujours. Je vous expliquerai un peu plus tard ce qui m'a amené là. De quoi je voudrais parler? Je voudrais parler un petit peu de vers quoi, comment on est un petit peu dirigé sur les questions qu'il serait bon de se poser par rapport à certaines choses et puis peut-être aussi de voir ce que j'appelle les empêcheurs de tourner en rond, hein, ou de tourner rond, de se tourner vers vraiment là, ce qu'on voudrait, ce vers quoi on voudrait nous diriger. Donc en fait, ça tombe bien parce que je vais parler de ce fameux 3I Atlas. Euh, je vais développer 3i Atlas probablement dans une enquête d'hypnose régressive évolutive pour aller voir vraiment ce qui se cache derrière. J'ai ce que j'ai à en dire, c'est que je trouve très bizarre que on focus tous vers cette chose-là et c'est un petit truc qui a été lancé et bon même les gens qui se sentent pas concernés, moi j'en ai autour de moi, c'est vraiment oui mais t'as vu ce qui se passe, elle s'arrête, elle repart, elle ci, elle ça. Ce à quoi j'ai répondu bah oui mais qu'est-ce qu'on sait de ce fonctionnement? Euh, oui, de ce fonctionnement au niveau de notre supposé univers. On nous a dit qu'il était comme ci, il était comme ça, que bref, quoi. Par contre, on sait très bien que tout ça est à l'intérieur d'une matrice, donc éventuellement des choses fabriquées, ce qui n'empêche qu'on doit évoluer là-dedans et trouver nos propres portes de sortie, en fait, à l'intérieur de ça. Mais je suis quand même, comme toujours, un petit peu, quand on nous amène trop vers quelque chose, il y a quand même des questions à se poser, il faut aller voir ce qui est en arrière. Ça, c'est ma première réflexion sur euh, 3i Atlas, fameux objet dont on ne sait pas trop, mais tout le monde le suit, mais ils savent pas, mais bref, quoi. Enfin, alors, il peut y avoir plusieurs hypothèses qui nous amènent à ça. Préparation d'un pseudo-contact vrai ou pas vrai. Alors, c'est pour ça que je vais aller voir ça euh, en hypnose pour voir, parce que après, je ne ferai que des suppositions. C'est un fait que l'hypnose ne me donnera pas la réponse absolue. Euh, mais ça va donner des pistes de réflexion plus approfondies sur des choses qui ne sont pas forcément dites. Alors j'en profite pour vous parler de pourquoi j'en suis venue à l'hypnose régressive, donc évolutive dans mon cas. Ça fait longtemps que j'avais envie d'arriver là-dessus parce que ça fait un certain temps que je suis. Il y a eu des événements dans ma vie qui m'ont un petit peu stoppé parce que bon, fallait que je m'occupe de moi. Hein. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent ce qui s'est passé. Donc, il a fallu que je m'occupe en priorité de moi-même. Ceci dit, l'hypnose régressive évolutive m'a aidé euh, à y voir un peu plus clair. Même si ça ne règle pas les choses à notre place, ça m'a aidé à y voir plus clair et à me retrouver dans ce qui est arrivé. Voilà, donc me retrouver et donc me sentir comprendre. Comprendre et puis pouvoir remettre les choses dans la bonne perspective. C'est toujours un processus d'ailleurs en évolution. Il n'y a pas de, faut pas rêver là. D'ailleurs, on est des êtres évolutifs. Si les choses étaient, pof, c'est comme ça, on n'aurait plus rien à faire là. Donc ça, je disais donc que ça faisait longtemps, ça fait longtemps que j'ai bon, depuis peut-être petite, je me souviens pas, enfant, si, je me souviens enfant.
où je fermais les yeux et je voyais des choses. Voilà quoi, il y avait. Alors bon, on peut dire enfant, c'est le monde des enfants, l'imagination des enfants. On peut s'amuser à couper ça en disant c'est pas vrai, sauf que quand ça arrive à l'âge adulte et quasiment en permanence, oups, là je vois un truc, mais c'est bizarre, ça se passe pas ici, mais je vois vraiment ce qui se passe, etc. Donc il y avait ce côté très facile pour moi, c'est tout ce que je dirais, que je n'ai jamais, je vais insister là-dessus, je n'ai jamais dit, ah mais c'est de la folie, mais je devrais pas voir ça, mais il faut pas que j'y fasse attention, mais je veux plus voir. Bon, c'était, ah bah oui, tiens, c'est comme ça, c'est comme ça, point. Ça m'est arrivé très souvent dans les périodes juste avant de m'endormir, donc c'était presque automatique, mais ça m'est arrivé aussi comme ça, là, en plein jour où, oups, un décalage se fait de temps ou de, voilà, de temps ou de lieu. Donc en fait, pour moi, c'est une évolution naturelle. C'est pour ceux qui se demandent pourquoi je fais pas de red pill. Ben, je fais pas de red pill parce que monter une chaîne, c'est quand même beaucoup de travail, c'est beaucoup d'enquêtes. Les enquêtes, après, il faut que je les monte. Et c'est aussi des sessions avec des personnes qui veulent faire bouger les choses. Hein. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je vous disais que, bon, moi aussi, je me suis appuyée sur l'hypnose régressive pour faire bouger les choses pour moi-même, indépendamment du fait que je voyais ou je voyais pas, etc. Mais je me suis servi de cet outil, entre autres. Hein, parce que bon, c'est pas le seul outil qui existe, mais c'est un outil qui m'a permis d'aller quand même loin dans mes compréhensions. Donc, c'est ça, c'est un mix, en fait, ce qu'on est en train de faire. Sur la chaîne Conscience Connectée, la nouvelle chaîne d'hypnose régressive évolutive, un mix d'enquête où on essaie d'aller voir ce qui se passe derrière le rideau. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que bien souvent, c'est difficile de comprendre et remettre les trucs ensemble. C'est stressant. On a l'impression qu'on n'a aucun pouvoir sur quoi que ce soit. Et justement, je disais, allez voir ceux qui empêchent de tourner en rond, de tourner, bon, enfin bref, quoi, de faire les choses comme il faut. En réalité, il y a des personnages publics qui le font. Bon, on le sait, on va pas on va pas le cacher. Euh, Robert Kennedy Jr., bon, on sait très bien qu'il s'en va dans une certaine direction et qu'il y a la réalité qui n'est pas si facile que ça à gérer. Bon, il y a quelques personnes comme ça. On voit très bien les réactions qu'il y a, pas trop aux États-Unis, j'en vois pas beaucoup. Je vois des réactions de médecins qui trouvent que ça ne va pas assez vite et qui publient sur des vidéos. Par contre, bon, on a vu la réaction française avec l'ancien ministre de la Santé, je vous dirais même pas son nom, avec le médecin de plateau bien connu, je dirais pas son nom, qui tous les deux ont l'air de se prendre au sérieux. Waouh! Et à eux deux, qui ont tellement de crédibilité, de force et d'honnêteté. Oh oui, je l'ai dit, et d'honnêteté, et pas de conflit d'intérêts, non. Eh bien, à eux deux, ils vont montrer ce qui arrive des États-Unis. Ben voyons. Eh ouais. Donc, ça, c'est ce que. Donc, on peut repérer comme ça un certain nombre d'empêcheurs de tourner en rond. Il y en a effectivement qui travaillent. Alors, il y a beaucoup de travail qui se fait en dessous, hein, qu'on ne voit pas. On ne voit pas les résultats immédiats. Il y a des choses qui prennent du temps à se mettre en place. Et je sais qu'il y a beaucoup d'impatience, comme si, hop, quelqu'un d'autre à notre place devait faire cloc, le claquement de doigts et tout change. C'est un miracle, c'est merveilleux, c'est le conte de fées. Ben, on n'est pas dans un conte de fées parce qu'on est acteur de ce monde-là. Et nous-mêmes, on peut être des empêcheurs de tourner en rond. Et c'est vraiment ce que j'aimerais apporter aussi, c'est que on sait comment le monde fonctionne, on sait un petit peu ce qui est en arrière. Bon, c'est vrai que
avec certains outils, on voit beaucoup plus le côté matriciel, comment il fonctionne, comment tout ça est programmé en fait depuis très longtemps. Mais euh, la façon d'empêcher ce système de continuer à fonctionner, pour moi, et actuellement, je dis bien actuellement, là où on en est, c'est de devenir extrêmement conscient de ce qui se trame et de comment c'est fabriqué en arrière. Euh, Ça ne veut pas dire qu'on va avoir la possibilité de tout faire fonctionner dans notre propre vie de façon différente. Le fait de regarder les choses autrement, le fait d'en être conscient, de savoir exactement ce qui se passe et de devenir donc non plus la victime de ce système, mais celui qui dit, c'est l'outil que j'ai actuellement, je sais d'où il vient, je sais qu'il vient de cette fichue matrice artificielle dont on parle depuis un bout de temps, dont de plus en plus de personnes sont conscientes, je sais d'où ça vient, mais maintenant, aujourd'hui, c'est moi qui me sers des outils que vous avez mis à votre disposition en attendant que, éventuellement, on s'en crée d'autres. Pourquoi? Parce que on passe de victime à vous avez voulu nous cacher vos trucs, nous faire croire qu'il n'y avait pas d'autre façon de fonctionner. Maintenant, on sait, et c'est nous qui allons l'utiliser. Nous, c'est-à-dire que j'utilise ce que vous avez là, on reprend la main. Voilà, c'est vraiment on reprend la main. Alors, ça ne changera pas le fait qu'on ait un compte bancaire, le fait qu'on ait un patron, etc. Mais on reprend la main. Et reprendre la main, c'est le début de la reconquête de notre liberté, en fait. Euh, et ce qui est important quand on reprend la main comme ça, c'est qu'on ouvre. On ouvre le champ des possibles. On ouvre le champ des possibles en disant, bah oui, il y a ça, ça pourrait être autrement, pour l'instant c'est comme ça, etc. Mais on revient en maîtrise, ne serait-ce qu'au niveau de l'imaginaire, au niveau de la pensée, au niveau de comment on pourrait s'organiser. Il y a plein de questions qu'on ne se pose pas quand on dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Parce que là, on se pose plus de questions. Donc là, on est très, très dépendant de la matrice. Mais quand on reconnaît tout le système, qu'on dit, bon, OK, ça fonctionne comme ça, donc là, on défait les rouages, on voit les rouages, et donc on est dans le début de la démarche de dire, on va pouvoir faire fonctionner les choses autrement, tout en gardant les choses qui nous sont nécessaires actuellement. C'est sûr qu'on ne se privera pas de manger, c'est sûr qu'on ne se privera pas d'un toit, etc., etc. Sauf que on regarde comment les choses peuvent se dérouler autrement. Dans ce regard, j'ai parlé de Robert Kennedy Jr., oui, mais je voudrais parler de l'Afrique parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement en Afrique. Et pour moi, une des grandes choses qui est en train de se réveiller, c'est vraiment l'Afrique avec beaucoup comment, de créativité et une reprise en main de on est qui on est, c'est-à-dire on est nous-mêmes. On n'est pas ce que l'Occident a décidé qu'on devait être, à aucun niveau, ni au niveau culturel, ni au niveau économique, ni voilà. Donc c'est très intéressant, je pense, d'observer ce qui se passe en Afrique. Ça n'est pas une question d'être pour ou contre. C'est une question d'observation. Quel processus ils sont en train d'utiliser pour vraiment se retrouver eux-mêmes. Et je ne dis pas à travers ça que le processus est parfait, je ne dis pas que tout ce qui est créé est vraiment la voie à suivre, comme toujours, c'est non, c'est une des voies à suivre. Sauf que ce que ça nous montre, c'est qu'on peut réinventer les choses, on peut réinventer la façon de faire, on peut réinventer, on peut rééquilibrer certaines choses. Je pense par exemple à leur utilisation de certains comment, déchets, entre guillemets, hein, comme les vieux pneus pour faire des routes ou des choses comme ça. Il y a aussi beaucoup d'inventions au niveau technologique. Donc on est en train de voir émerger aussi beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de connaissances, parce qu'il y a des gens qui ont les mêmes formations qu'en Occident. euh, mais qui ont toujours été bon, considérés comme
Et il y a vraiment beaucoup de choses très, très innovantes qui sont en train de se passer. Donc pour moi, c'est vraiment, euh, comment dire, c'est vraiment un continent à observer parce que, il commence à mettre le doigt sur comment on peut changer les choses. Les choses existent encore. On est encore obligé d'avoir tel critère pour vivre, oui, parce que c'est comme ça, mais on peut les faire bouger. Mais on peut réinventer les choses autrement. Et ça, c'est pas de tomber dans l'admiration, c'est pas de tomber dans ah mon Dieu, c'est merveilleux, c'est ça le monde de demain. Il n'y a rien de définitif à ce niveau-là. C'est de comprendre qu'il y a des processus qu'on peut mettre en place au niveau individuel. euh, pour certains, avec des leaders, oui, mais bon, que certains suivent ou ne suivent pas, et de regarder ce qui est en train de se dérouler là. Et j'ai prononcé le mot leader, euh, c'est de d'arrêter d'attendre aussi un leader. Même si actuellement on voit que ça se passe dans certains pays africains avec des leaders, etc. Euh, comment dire? Un leader, c'est peut-être aussi juste un chef d'orchestre, hein, chacun. Et donc, oui, c'est un bon exemple, un chef d'orchestre. Donc en fait, c'est ça, c'est le chef d'orchestre. Oui, c'est l'exemple qui me vient, c'est que chaque musicien individuellement euh, participe, mais sauf que individuellement, chaque musicien a développé ses compétences, a développé bon tout ce qu'on peut imaginer pour pouvoir faire partie de cet orchestre. Et s'il y en a un, s'il y en a deux qui jouent plus la partition, ben ça fonctionne plus du tout. Alors, on peut appliquer ça du bon côté, du mauvais côté, du côté matriciel aussi, hein, parce que du côté matriciel, on a appris à jouer donc une partition de telle et telle façon, donc on fait fonctionner cette matrice en disant Amen. Et l'exemple de l'orchestre, pour moi, est très parlant parce que la plupart des musiciens ont leur partition, c'est-à-dire un truc qui est bien cadré, hein. Et donc on joue quel jeu dans la matrice? Ben, c'est bien cadré. Qu'est-ce qui se passe si on part dans l'improvisation, comme on retrouve ça dans d'autres musiques où les musiciens ont beaucoup plus tendance à improviser et où on sort des trucs, mais vraiment des fois complètement pourris et des fois fantastiques, hein, parce que on est sorti des sentiers battus. C'est un petit peu ça en fait. C'est pour moi l'image de ce monde matriciel. C'est voilà, on a on pense que la seule chose possible, c'est la partition qui est devant nous, mais non, l'instrument de musique, on peut lui faire jouer autre chose. On n'est pas obligé de lui faire jouer les notes écrites, on connaît la musique, donc on peut la jouer autrement. C'est vraiment le, pour l'instant, en fait, le meilleur parallèle que je trouve pour comprendre vraiment quel rôle on a à jouer. Et on le sait, si on fait des observations dans la vraie vie, on voit que, bon, je citerai pas trop de noms, mais il y a des gens qui cherchent à jouer la partition autrement. On a des médecins qui cherchent à jouer les choses autrement, hein, pas ceux dont j'ai parlé, pas les officieux qui ont fait des trucs bizarres, mais il y en a qui recherchent d'autres solutions pour ce qu'on appelle la santé, même s'ils ont une formation très très pointue, qui mettent donc leurs compétences, c'est-à-dire leur capacité à jouer de leur propre instrument, au service de, je dirais, l'improvisation. Et c'est pas dans le mauvais sens, c'est plus dans la création de quelque chose de différent que ce qui est écrit sur la partition qui enferme complètement. J'espère que je me suis bien fait comprendre pour arriver à faire ce parallèle et nous arriver à nous placer à l'intérieur de la matrice, à l'intérieur de la matrice, non, arriver à voir la matrice, à comprendre qu'il y a quelque chose de différent à faire, donc différents à créer, mais que les outils qu'on a acquis peuvent nous servir. Mais nous servir
à jouer le jeu autrement. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important d'en prendre conscience. Il n'y a personne, il n'y a aucun leader, il n'y a aucun qui va dire ah ben tiens, toi tu joues autrement, toi tu joues autrement. Sinon, on revient dans un système fermé, dans un système où on est prisonnier volontairement quelque part parce qu'on accepte que le leader nous dise quoi faire et on le fait. Euh, on est prisonnier volontairement d'un nouveau système, ce qui se fait régulièrement au niveau matriciel, de réinitialiser les choses pour faire croire que les choses changent. Par contre, ça n'empêche, ça ne n'implique pas le fait de jouer et de jouer sa partition autrement, c'est-à-dire de se servir de sa connaissance, de ses connaissances pour essayer de trouver d'autres avenues, ça n'empêche pas de collaborer ensemble. Ok? Ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il peut y avoir quelqu'un qui inspire les choses, qui tout dépend en fait de la position dans laquelle on le met. On peut soit décider que c'est un leader, c'est le guide, c'est etc., ce qui est très dangereux à mon sens, soit décider que c'est quelqu'un qui stimule quelque chose de différent, à trouver un autre regard avec les outils qu'on a. Donc c'est un peu un choix qu'on peut faire très facilement. J'espère que ça éclaire un petit peu mon propos sur l'histoire des leaders. Euh, je verrais plus un coordinateur qu'un leader euh, pour un domaine précis, et puis toutes les choses peuvent changer, être et un bon entre guillemets leader ou ben, c'est quelqu'un qui est capable de ne pas se prendre pour le leader, de juste quelqu'un qui est capable de montrer des choses possibles et qui lui-même accepte de voir d'autres choses, c'est-à-dire accepte que quelqu'un d'autre lui montre une autre possibilité. C'est en fait très très c'est très simple, mais ça nous oblige à sortir de notre structure. Ça, c'est ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Il y a des personnes qui, ben justement, ça va être, je vais en parler par rapport à mes choix, qui se demande si je suis pas sur une autre chaîne ou enfin j'ai eu des mails directs de personnes qui me reprochent de m'occuper moins de etc de de ma chaîne. Euh, je sais qu'il y en a qui regrettent le fait que je m'oriente vers la HRE etc. Et c'est un peu, faites attention, le problème du leader, hein, de se piéger dans quelque chose. Quelque part, ça me fait plaisir de, bah, personnellement, mais vis-à-vis de tout le monde aussi, d'avoir fait ce glissement parce qu'il me correspond, c'est un fait, parce que pour moi c'est parlant, mais aussi parce que je ne veux surtout pas assumer un rôle de celle qui dit les choses de cette façon-là, même si bon ça fait plaisir quand on dit bah oui tu le vois comme ça, mais tu le vois positivement, etc. Oui, je reste là-dedans, mais euh, à chaque fois que je partage la façon dont je vois les choses, c'est pas pour imposer, c'est pas pour dire c'est comme ça qu'on doit voir les choses, c'est pas et vous retrouverez autant de regards différents dans mes vidéos de cette chaîne que dans la chaîne Conscience Libérée dans laquelle on fait des explorations. On prend ce qu'on prend, les choses ne sont pas inscrites en disant c'est la vérité, c'est de l'exploration. Et en fait, qu'est-ce qu'on est en tant qu'humain? Qu'est-ce qu'on est en tant que conscience qui a décidé de s'incarner, de se densifier, de venir explorer dans ce monde? Ben, on est juste des explorateurs. Hein? Il faut regarder les choses comme ça. Euh, Au-delà du quotidien, au-delà de ce qui est fermé et tout, si on regarde vraiment qui on est à l'intérieur de nous, on vient pour explorer. Donc oui, je vais assumer encore
les deux rôles sur les deux chaînes, euh, prendre du temps quand je peux prendre du temps parce que bah, j'ai moi à m'occuper. C'est un truc tout bête. J'ai moi, j'ai ma vie, j'ai mon rythme de vie aussi. Voilà, j'ai à me respecter aussi dans mon investissement. Mais c'est ce que je voulais vraiment faire comprendre ça. Je suis pas plus leader qu'un autre. Et quelque part, la HRE, ça remet les choses en perspective parce que ça dit, oui, on peut voir les choses comme ça. C'est une façon à chaque fois de voir les choses d'une façon, même si ça se recoupe des fois avec d'autres équipes, ce qu'on a vu, etc. C'est jamais exactement le même regard. Et c'est le reflet de la vie. Moi, ce que je vois, je sais pas moi, quand je vais faire telle ou telle chose dans ce qu'on appelle la vraie vie, moi, je suis pas sûre que ce soit la vraie vie. Mais bon, je vais faire telle ou telle chose concrètement. Je le vois toujours à ma façon. Je le ressens à ma façon et je rends les choses à ma façon. Donc, c'est comme ça aussi dans l'hypnose régressive évolutive. On voit les choses à notre façon dans chaque équipe, chaque duo ou trio ou plus quand on fait des enquêtes et on voit les choses d'un certain point de vue mais qui n'est pas forcément le point de vue de on est ancré dans la matrice, puis on dit qu'il n'y a rien qui peut bouger. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller voir, puis je pense que ça a toujours été pour moi ce qui est important, je suis toujours restée, comment dire, l'enfant à qui on dit touche pas à ça et qui veut absolument aller voir ce qu'il faut pas toucher. Et je pense que toute ma vie, depuis très longtemps, c'est vraiment ah, faut pas toucher à ça. Bon, ben justement, il doit y avoir quelque chose qui se passe par là. Donc, je pense que ça me ressemble quelque part. Ça me ressemble, ça me satisfait. Et bon, c'est euh, c'est un petit peu mon côté un peu rebelle, mais en fait, non, pas rebelle, c'est je suis comme ça en fait, depuis très longtemps. Donc c'est pour ça que je disais, pour moi c'est même pas une évolution. C'est tout simplement, j'en suis là et j'en suis là sur cette chaîne et j'en suis là aussi au niveau de la HRE. Euh, je me pose pas 5000 questions. Je coupe pas les choses au couteau en disant je fais plus ça, mais je fais ça, mais je fais non, c'est juste que bon, j'ai eu quand même beaucoup d'investissement de temps à mettre, c'est tout. Et c'est vrai que bon, il y a un certain regard, il y a tout ce qui se passe au niveau de notre monde, de la politique, de comment on manipule les choses. J'en ai un petit peu parlé là avec ce que je vous disais sur l'Afrique, mais il y a beaucoup de choses à regarder de cette façon-là, beaucoup d'événements à regarder. Et je reviendrai encore dans cette expérience qu'on a vécue, sur laquelle, à mon avis, il faut changer de regard, qui est l'expérience de la grande épidémie mondiale, machin truc, où finalement, on s'est aperçu de ce qu'il y avait au niveau matriciel, mais que chacun essayait de se positionner. Il n'y a pas un pays qui a pris les mêmes mesures, ou il y a eu des mesures communes, mais alors je me souviens, bon, les distances, hein, la distanciation, il y avait des endroits c'était 2 mètres, il y avait des endroits c'était 1,50 m selon les pays. Enfin, il y a eu tellement de choses qui étaient incohérentes pour. On a un excellent exemple. Et moi, je regarde cette expérience qu'on a vécue collectivement comme un laboratoire de justement mettre le doigt sur ce qu'on essayait de nous faire faire au niveau matriciel et comment on a à la fois des fois mésinterprété collectivement certaines mesures, comment on a pu pour certains qui ont décidé de pas céder à tout ce qu'on nous racontait à ce niveau-là, comment on a pu s'en sortir
au milieu des cris qui disaient mais non, vous pourrez pas ci, vous pourrez pas ça. Bon, dans mon cas, c'était tu pourras pas voyager, tu pourras pas prendre l'avion, c'est pas vrai. T'as fait ceci, mais tu veux pas le dire. Enfin bon, enfin bref quoi. Chacun croit ce qu'il veut. Moi, je sais ce que je fais. Mais on s'aperçoit finalement que ça a été quand même quelque chose dans laquelle on a pu apprendre. Apprendre aussi à dépasser des limites qu'on essayait de nous mettre, désobéir, faire des choix personnels, même s'il y en a qui vont me dire oui, mais on était obligé de ci, obligé de ça. Euh, en fait, il y a un certain nombre de personnes qui ont montré qu'on était obligé à rien du tout. Alors, oui, ce que ça montre, c'est qu'on est obligé au niveau matriciel, si on accepte la matrice, on est obligé de faire un certain nombre de choses. Si on accepte la matrice. Quand on regarde au-delà de ce système matriciel, de cette matrice-là, cette matrice qui nous enferme, au-delà de cette matrice-là, on peut recréer une infinité de matrices pourvu que ça soit flexible. Hein. Mais on peut effectivement, on n'a pas d'obligation à fonctionner avec cette matrice. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais on n'a pas eu le choix. Mais justement, si tout le monde avait dit on a le choix, si chacun s'était interrogé en disant quel est mon choix, quel est déjà de se positionner en termes de choix individuels, il n'y a rien qui serait passé. Croyez-moi, il n'y a rien qui serait passé. Les choses sont passées grâce à toutes sortes de peurs. Pour certains, ça a été peur de la maladie, peur de perdre son boulot, peur de ci, peur de ça. Et c'est totalement faux de dire, mais si je m'étais pas fait faire le truc là qui pique, j'aurais pas pu aller travailler dans mon hôpital. Parce que chacun a raisonné de cette façon-là. Et donc, c'est comme si chacun avait raisonné en disant, je ne peux pas sortir de cette matrice. Si chacun avait dit, attends, mais quelle position je prends, moi? J'ai le choix, moi. On me manipule pas comme ça. Et je vais choisir ce que je veux. Et donc, si une majorité de personnes avaient été conscientes de ses propres choix, avaient utilisé aussi les outils, et je me souviens à cette époque-là, et c'est pas un reproche, hein, mais qu'on a essayé de donner en décortiquant logiquement s'il y avait des raisons, et j'ai pas été la seule, hein, parce que j'ai pas donné toutes les raisons, mais je sais qu'il y a eu d'excellentes, y compris de médecins, d'excellentes informations qui ont été données, est-ce que c'est légitime, pas légitime, d'obliger à ça, etc. S'il y avait eu cette réflexion globale en disant non, on refuse, mais c'est très simple à imaginer. Hein, vous êtes obligé d'eux, il y a 1000 personnes, on leur dit vous êtes obligé d'eux, et il y en a 800 qui disent bah non, non. Ben, ça peut pas tourner, un truc qui tourne à 1000 ne peut pas tourner avec 200 personnes qui acceptent. C'est impossible. C'est totalement impossible. Là, le pouvoir est entre nos mains. Et ça, c'est important de le comprendre. Et après coup, pas de se culpabiliser, pas de se dire j'ai pas eu le choix, mais de dire effectivement, euh, ça m'a montré que on a lâché notre pouvoir, mais on peut le reprendre. Le truc à retenir de ça, c'est que la prochaine fois, on peut faire les choses différemment. Et c'est pas de regarder si le voisin fait les choses différemment, c'est d'affirmer nos propres choix, peu importe. Des fois, on a la surprise de s'affirmer, de dire ah oui, mais je vais faire le contraire de ce qu'on me dit, et de s'apercevoir qu'il y a plein de monde autour de nous qui font le contraire, comme nous, de ce qu'on nous demande de faire, qui décident de sortir du troupeau. Et on se retrouve donc nombreux à sortir de ce troupeau. Ça, c'est pour moi une leçon extrêmement importante. Et même le fait d'avoir cédé pour pouvoir garder son travail, etc., est une leçon importante. Il faut la regarder sans culpabilité, mais la regarder en disant, finalement,
on a créé la situation, on pouvait la briser. Hein. Et si un maximum de personnes prennent conscience de ça, sans s'occuper de savoir si le voisin a pris conscience de ça, hein, parce que je rappelle que tout est finalement fréquence et vibration, donc ça change les choses quand on change la nôtre, et chacun change sa vibration, on s'aperçoit que les choses changent. Et c'est pour ça que je disais aussi que s'identifier à, par exemple, la France et ceci, la France et cela, s'identifier, ou l'Allemagne, ou je sais pas quoi, ou Canada, s'identifier à quelque chose comme ça, c'est rentrer bille en tête dans un système matriciel. Qu'on dise c'est ça, je suis d'accord, ou même qu'on lutte en disant je suis pas d'accord, mais c'est horrible, c'est peu importe dans quel sens on le fait, dès qu'on polarise les choses, on rentre dans le système. Et bien souvent, c'est ce qui se passe bon dans certaines grandes manifestations. Quand on lutte contre un système, on lui redonne du pouvoir. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand on lutte, par exemple, on va manifester pour telle et telle chose, on reconnaît la force de ce système. C'est-à-dire qu'on lui dit, ah ouais, mais tu es en train de nous écraser. C'est une réalité. L'écrasement est réel. Et donc là, on lui donne du pouvoir. Et c'est pour ça qu'il y a certaines actions sur lesquelles euh, il faut se questionner, qui sont complètement inutiles, parce que c'est pas par là que ça passe, parce que collectivement, on renforce ce qui est en train de se passer au niveau matriciel. Voilà. Donc c'est comme s'occuper de tout le temps des méchants, du système comme ci comme ça. On lui reconnaît une valeur, on lui reconnaît un pouvoir. Non, faut en sortir. Si on veut que ce système s'effondre, que si on veut recréer autre chose, il faut plus qu'il ait de pouvoir. Et donc, pour qu'il n'ait plus de pouvoir, il ne faut pas qu'on lui reconnaisse un pouvoir quelconque. Il faut tout simplement qu'on fasse autrement. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais bien sûr faire ma petite promesse habituelle et essayer de la tenir. Je vais essayer de faire plus souvent des red pills. Sachant que je n'en ferai pas aussi souvent que j'en faisais avant. Je vous invite vraiment à venir voir ce qui se passe sur la chaîne Conscience Libérée, parce que des fois on touche des trucs, alors ça peut être drôle, ça peut être... euh, voilà, mais de voir ce qui se passe là, euh, de prendre conscience aussi que ça peut, enfin, je vous l'ai dit, moi ça m'a permis concrètement de cheminer, de faire des sessions. Alors pour être honnête, j'en ai fait une, deux, trois, mais réparties sur plus de 4 ans. Hein, j'en fais pas. Et j'en ai fait, il y en a deux que j'ai fait, c'est bon à cause de ce qui s'est passé pour moi au niveau de l'intervention que j'ai eue et de ce que ça m'a donné comme catastrophe. Bref, quoi, c'est ma vie. Donc j'en ai fait deux pour essayer d'éclaircir les choses et de comprendre ce qui se passait à ce niveau-là, à tous les niveaux. Hein. Pourquoi j'en étais arrivé là et pourquoi aussi il s'était passé des choses que je ne voulais pas voir se passer. Donc j'en ai donc fait. Sinon, c'est pas un outil qu'on utilise tout le temps. C'est une fois quand on a quelque chose à décoincer. Alors c'est sûr que la première fois ça a été de décoincer plein de choses que je comprenais pas dans ma vie, de remettre des choses en place. Après c'est vraiment parce que j'ai eu un besoin particulier pour une situation très particulière que j'en ai fait une autre. Mais c'est pas un truc qui va être à chaque fois que je me pose une question, je fais une session, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Au contraire, l'objectif est de nous rendre, euh, d'arriver à libérer et à remettre en place ce flux d'énergie de communication entre nous, énergie densifiée, donc qui avaient consciemment, je parle de conscience, à un niveau supérieur, décidé de venir faire une expérience,
Et puis, cette conscience qui attend les réponses de l'expérience qu'on fait. Parce que c'est ça, en fait. Enfin, c'est mon interprétation, c'est ce que je pense de ce qu'est la vie. Et je vais dire une autre chose, c'est ce que je pense aujourd'hui. Demain, je pourrais penser autre chose. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Hein. C'est ça le sens d'une expérience, c'est que tout peut changer à tout moment. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans la prochaine Red Pill et surtout à bientôt sur la nouvelle chaîne Conscience Libérée. Je vais mettre le lien juste en dessous de cette vidéo.